Nous allons aborder ici le déroulement de la photosynthèse au sein du chloroplaste. En introduction, on va rappeler ce qu'est la photosynthèse. La photosynthèse, c'est un processus qui, justement au sein des chloroplastes, va permettre à ces derniers de fabriquer de la matière organique sous forme de glucides, ici le glucose de formule C6H12O6, à partir de matières minérales, comme le CO2 et l'eau, avec de l'énergie lumineuse et avec l'intervention de pigments chlorophylliens. Cette photosynthèse va aussi se traduire par un dégagement de dioxygène à la lumière. En définitive, la photosynthèse va permettre à l'échelle du chloroplaste de convertir l'énergie lumineuse qui a été captée en énergie chimique, ici sous forme de glucose. Plusieurs expériences historiques ont permis d'étudier finement le déroulement de la photosynthèse. Parmi ces expériences, citons celle qui a permis d'identifier l'origine du dioxygène produit par la photosynthèse. Ce dioxygène provient uniquement de la molécule d'eau. Cette expérience a permis, avec d'autres, d'identifier au sein de la photosynthèse deux groupes de réactions qui sont couplés. Un premier ensemble de réactions va permettre la formation de dioxygène à partir de la molécule d'eau. Il s'agit ici d'une oxydation de l'eau en dioxygène. Ainsi, pour produire 1 mol de dioxygène, il faut 2 mols d'eau. Cette oxydation s'accompagne, comme toute oxydation, d'une production d'électrons et ici de protons. Un second groupe de réactions est également identifié. Ces réactions permettent la formation de molécules organiques, C6H12O6, le glucose, à partir de CO2. Il s'agit ici d'une réduction du CO2 en glucose, ou plus précisément d'une réduction de l'atome de carbone du CO2 en glucose. Ici, les électrons et les protons issus de l'oxydation de l'eau sont utilisés pour la réduction du carbone du CO2. Ainsi, on peut dire que la photosynthèse est un processus d'oxydoréduction qui se déroule au sein du chloroplaste et qui, à l'oxydation de l'eau, va coupler la réduction du carbone du CO2. Cela pose la question suivante que nous traiterons dans cette première partie. Quelles sont les conditions qui permettent l'oxydation de l'eau ? Une deuxième question vient s'associer à la première, c'est comment interviennent l'énergie lumineuse captée par les pigments chlorophylliens.